Bienvenue à toutes et à tous dans ce tirage. Donc, quelles sont les énergies des prochaines 72 heures, les amis. On est parti sur ce type de tirage. C'est une canalisation. Je vais commencer par un message entrant qui est assez cash, qui va nous donner la tendance de ce tirage. En tout cas, voilà. Tout de suite, on a les deux cartes, donc c'est parfait. Là, déjà, on est sur des bonnes dispositions. Alors, là, il peut s'agir d'éléments financiers. Ça nous parle peut-être d'avoir le sentiment, comme beaucoup, je crois, de perdre plus d'argent qu'on en gagne. Donc là, voilà. Donc il y a peut-être cette anxiété, on va dire, passagère dans les prochaines 72 heures, de subir un petit peu les pertes d'argent voilà, via les factures à droite à gauche. C'est possible. On peut nous parler de cet élément entrant, qui constitue un peu le quotidien de tout le monde, hein, je pense. Voilà. Et oui, évidemment, tout le monde n'est pas millionnaire, et quand bien même, les millionnaires payent aussi. Donc c'est voilà, ce sentiment de perdre de l'argent tout le temps, en fait. En tout cas, dans les prochaines 112 heures, c'est un peu plus marquant. Alors, je vais commencer par le Béline, les prochaines 112 heures. Quelles sont les énergies des prochaines 72 heures? Là, ce tirage m'interroge. Ah, il y a le despotisme à l'envers. Ah, c'est marrant parce que on a le despotisme à l'envers et on a l'impression de subir une perte d'argent. Donc, il y a une soumission contre soumission. Dans le sens où, qu'est-ce qu'il y a en deux decks? L'argent. Et voilà, donc là, c'est vraiment l'argent qui est vraiment l'élément entrant du tirage qui est important dans ce tirage. Donc c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un équilibre presque, dans le sens où, comme je te dis, subir les factures et puis l'augmentation des tarifs, ne serait-ce que de l'essence, de l'alimentation, etc., vraiment du quotidien, et en même temps d'avoir cette capacité, je pense qu'on nous parle de capacité dans le sens où ça varie, voilà, même émotionnellement, c'est-à-dire que parfois ça peut être plombant, puis parfois peut-être une espèce de neutralité, et là j'ai l'impression que le hasard de la vie, donc ce qu'on peut appeler le hasard qui n'en est pas, va te montrer que finalement ces hauts et ces bas sont en fait, la variation que tu as au niveau émotionnel dans ton rapport à l'argent n'est plus soumis. Donc, tu as le sentiment peut-être encore d'être là-dedans, mais finalement, t'en sors. Voilà, c'est vraiment de ça dont on nous parle. Donc, là, c'est le rapport à l'argent qui est important dans ce tirage. Peut-être que auparavant, tu vois, dans le quotidien, tu as peut-être le sentiment que ça te plombait et que tu réagissais en fonction de ça et que tu te mettais voilà, dans certaines conditions quotidiennes, tu vois, pour ne pas dépenser ou peut-être t'avais un fond de rancœur ou quelque chose d'énervé où tu réagissais ou surréagissais en fonction de ça. Et là, j'ai l'impression que ça s'arrête, que la vie va te montrer, à travers aussi ta variation émotionnelle, donc c'est-à-dire que tu vas voir, tu vas ressentir donc, la répercussion, on va dire, par exemple, d'une perte d'argent, même si elle est minime, comme quelque chose qui est pas vraiment subi, c'est-à-dire que tu arrives à un équilibre émotionnel, équilibre de vie en lien avec ça, en lien avec l'insécurité financière, en fait. Donc tu vis plus l'insécurité financière comme tu l'as vécu.
et la vie, enfin les prochaines 72 heures, de montrer qu'émotionnellement, tu ne surréagis pas, tu réagis de manière plus équilibrée et plus posée en fait. Ah bah c'est intéressant. Bah, je vais couper tout de suite avec un message de l'enfant intérieur. Alors, amuse-toi à dire oui à tout ce qui se présente à toi aujourd'hui. Joue avec la vie et prends conscience des cadeaux derrière l'épreuve. Et donc, encore une fois, c'est un moyen de paiement, enfin c'est un moyen de paiement, c'est un moyen de vivre, il y a des moyens de paiement, c'est catégorisé, c'est une énergie aussi. Et j'ai l'impression qu'on nous parle davantage d'être en jeu avec ça plutôt qu'en lutte. Et que peut-être que tu arrêtes justement cette victimisation ou cette lutte à travers ce qu'on subit un peu tous en fait, dans le sens où voilà, le tarif de l'essence, c'est le tarif de l'essence. Je veux dire, tu peux pas, même par ton énergie, tu peux pas le baisser. Ça serait trop beau pour être vrai, mais voilà. Donc, c'est aussi de voir finalement que oui, dans ce rapport-là, dans cette énergie-là que tu as eue et celle que tu as maintenant, peut-être qu'il y a plus de légèreté, je dirais. Plus de facilité à être en rapport avec cet argent et à voir ce qui se cache effectivement derrière, dans le sens où peut-être tu luttes moins. Voilà, donc tu acceptes plus et tu reçois plus. Donc là, tu es peut-être plus dans une énergie de neutralité, réceptivité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ces prochaines 72 heures? Quelles sont les énergies de ces prochaines 72 heures? Le lien, l'ancrage, ouais, c'est la sécurité, je pense. On est vraiment sur de la sécurité intérieure. La mission. L'empreinte et le karma. D'accord. Et demain, donc ça nous parle vraiment des jours d'après, je pense. Donc on nous parle des prochaines 112 heures pour moi. Demain, donc il y a des choses qui vont se passer et j'ai l'impression que ça va être évolutif dans les 3 prochains jours. Donc ça nous parle de sécurité intérieure, d'être plus en lien, et c'est pour ça qu'il y a cette compensation, on va dire, entre le despotisme et le début du tirage, enfin la première carte qui est le fait de se sentir soumis ou le fait de subir. Et là, on nous parle vraiment de cette sécurité liée au karma quand même, liée à ta mission peut-être dans cette vie de résorber, on va dire, un karma peut-être financier, c'est possible. Et voilà, le fait d'être plus en lien avec soi-même, d'être en sécurité intérieure, évidemment ça va pas forcément tout de suite t'apporter beaucoup d'argent, mais en tout cas la sécurité intérieure t'apportera la confiance, et la confiance t'apportera de l'audace, et l'audace va t'apporter des choses financières, professionnelles et autres. Donc ça nous parle de mettre sa nouvelle empreinte en fait au niveau karmique, je pense, par rapport à l'aspect financier et cette sécurité intérieure. Ok, bah écoute, c'est pas mal, c'est très intéressant, j'aime bien. Alors quelles sont les énergies des prochaines 72 heures? Donc là je vais prendre ce tarot magnifique, hyper puissant. Il y en a une qui est retournée, comme elles sont assez sombres. De tout, on ne voit pas nécessairement. Alors, tac. Je vais mettre 2 de plus. Donc, je vais. Oui, moi je ne suis pas Madame Tri, donc je reviens sur mon manque de rigueur à trier les choses. 10 d'épée, bah voilà, c'est exactement ça. C'est la fin en fait d'un processus vraiment karmique en lien avec l'argent, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de challenges au niveau financier, et ça sonne la fin du processus.
Et tu vois, la grande prêtresse, j'aime bien parce qu'on nous parlait de hasard là. Donc, il y a des éléments qui sont encore cachés, que tu ressens peut-être dans les 3 prochains jours, mais tu sais pas trop ce qui va se passer. Et c'est ça en fait. Tu sens, il y a une intuition, hein, il y a quelque chose qui va arriver à toi, qui va te montrer. Ah bah ça c'est intéressant aussi, c'est la carte principale du tarot. Cavalier de coupe. Il y a le 6 d'épée. Donc, je pense que tu quittes vraiment un karma financier. C'est fou, hein, c'est vraiment ça pour moi. Et tu te diriges vers... en tout cas, tu as la volonté, c'est ce qui était encore caché. Tu vas recevoir, j'ai l'impression, des informations sur les 3 prochains jours, que tu es bien dans ton élément, que ton empreinte est posée, et que c'est une empreinte un peu idéale parce que c'est la tienne. Donc il n'y a pas d'autre empreinte comme la tienne. Et c'est tout ce que tu pouvais... Enfin, tu mets l'empreinte que tu espérais sans savoir en fait le résultat derrière. Et ça, c'est en rapport direct ou indirect avec l'élément financier. Donc là, on a bien le pendu. Bon, je pense que vraiment, là, ça a été c'est le gros déblocage, en fait. Hein. Gros déblocage financier. Mais peu importe les moyens que tu as. Hein. Tu peux être au SMIC, moins du SMIC, tu peux... peu importe ce que tu fais, tu peux être au chômage. Il y a un truc, en fait, qui se débloque. Et tu quittes un gros blocage qui t'empêchait finalement de recevoir véritablement l'argent que tu souhaites avoir dans ta vie, c'est-à-dire que tu souhaites manifester. Dans l'énergie en tout cas de l'argent n'était pas vraiment présente. Donc il y avait trop de soumission par rapport à ça. De sacrifice peut-être. Et là vraiment c'est ce blocage que tu quittes. C'est vraiment impressionnant. Voilà, l'impératrice, c'est... Et puis là, c'est pas une impératrice, comment dire, très sympathique. Donc en fait, il y a une sorte de pouvoir quand même. Il y a presque la reine d'épée dans cette carte, je trouve, où il y a quelque chose d'impassible. C'est-à-dire que... Moi, ce que je crois, c'est que l'argent a conditionné tes mouvements émotionnels qui ne seront plus conditionnés par eux maintenant, en fait. Peut-être qu'il y a un détachement, voilà, c'est ça en fait. Il y a le détachement par rapport à ça. Évidemment, ça impacte le quotidien, mais c'est beaucoup plus détaché et c'est plus empreint plutôt d'une réceptivité de cette énergie et de comprendre que finalement, encore une fois, c'est un outil à travers des moyens, à travers de l'investissement, des intérêts, à travers des factures, à travers tout ça. En fait, c'est un moyen de vivre, on va dire, de créer sa propre vie. Et c'est à toi d'utiliser ce moyen. Donc il y a une forme de détachement, même si l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est dans c'est la réceptivité aussi. Mais là, pour le coup, elle est détachée et elle est en réceptivité. Ça veut dire qu'elle elle ne donne pas énormément pour pouvoir recevoir. Elle est détachée, elle donne, certainement, parce qu'il y a le fait de recevoir par aussi le don, parce qu'elle est quand même généreuse, l'impératrice. C'est-à-dire que voilà, c'est naturel, elle est empathique, elle est sensible, etc. Mais il y a aussi cette forme de détachement derrière. Voilà. Là, vraiment, je rejoins la reine d'épée. Et c'est peut-être aussi par le biais créatif, tu vois, créativité, mais ça peut être une créativité intellectuelle, donc de mettre son empreinte, parce que l'impératrice, elle est quand même, elle a une personnalité, hein, elle est marquante. Donc de marquer ton empreinte humaine, ton empreinte de vie, ton empreinte de don, ton empreinte de créativité, de compétences, tes paroles, tout en fait, et que tu ne sois plus représenté, ou tu ne te représentes plus comme un être économique presque, mais comme un être humain qui va utiliser encore une fois une énergie qui est distancée de toi, qui est l'énergie, qui est distancée sans l'être parce que ça fait partie de notre quotidien, mais qui va utiliser l'énergie de l'argent et ne plus être finalement comme un petit enfant avec l'argent, avec sa tirelire et dépendre de ça pour pouvoir s'acheter quelque chose, tu vois.
C'est-à-dire que là, il y a une volonté plutôt de co-créer avec l'argent, mais vraiment une co-création saine, je dirais. Une co-création avec son empreinte. C'est-à-dire que c'est presque toi qui drive l'argent, tu vois. Tu la reçois parce que tu la connais, parce que tu connais l'énergie, parce que tu la drives. Et encore une fois, en te laissant guider par son énergie et par le fait que ce soit un véhicule en fait, hein. Un véhicule évidemment qui dénote pas mal de choses dans notre société, mais en tout cas tu vas pas le vivre de la même manière, et ça c'est une évidence, comme tu l'as vécu auparavant. Donc quelles sont les énergies des prochaines 72 heures? Quelles sont les énergies des prochaines 72 heures? Est-ce qu'on va nous parler d'autre chose? Parce que là, il y a ça qui est important, déjà. Tu vas certainement être très étonné, même... tu vois, si par exemple, tu reçois une facture, de l'impact que ça avait avant et que ça a maintenant, ça n'a plus rien à voir, et tu vas vraiment le ressentir très différemment. Voilà. Très différemment dans le sens détaché, et voilà, c'est... couper les liens, voilà, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ah, je pense que vraiment le karma était bien planté au niveau financier quand même. Donc ça c'est lié aussi à d'anciennes vies. Peut-être, alors je sais pas, en plus c'est marrant parce que tout à l'heure j'avais envie de prendre un petit oracle que j'avais acheté des vies antérieures. Et je crois que je vais aller le chercher en fait. Parce que ça m'a étonnée d'ailleurs, parce que je me suis dit tiens, ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai pris comme oracle et tarot, mais en fait, je pense que ça a du sens. Alors ben voilà, les vies antérieures, c'est ce petit oracle, j'ai eu envie de le prendre, et je me suis dit, mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Mais en fait, si, ça a rien à voir. Alors, couper les liens. Donc, je vais prendre cet oracle tout de suite. Je vais voir ce qu'il nous dit. Donc, les prochaines 72 heures. Parce que si tu as autant d'insécurité, de stress par rapport à l'argent, il doit y avoir un truc qui a dû cheminer, un processus là, avec le 10 d'épée. Et c'est vraiment douloureux en fait, ça a été douloureux pour toi l'argent, donc ça doit être vraiment très ancré. Ça a dû être très ancré. Là, la famille. Donc ça c'est au niveau de l'arbre généalogique, donc au niveau de ta famille, au niveau du transgénérationnel, au niveau psychogénéalogique. Il y a un truc dans ta famille qui a couaqué au niveau de l'argent, hein. Donc couper les liens, ton rapport à l'argent, dans ta famille, ils ont un rapport à l'argent qui est dysfonctionnel, je pense. Et peut-être que tu n'as pas voulu réitérer les mêmes choses, donc ça t'a beaucoup stressé, ça a créé beaucoup d'anxiété pour toi, peut-être de refaire les mêmes bêtises peut-être aussi. Hein, on a l'enfant. En plus, il est puissant cet oracle. Ok, on a l'enfant, donc il y a un truc avec... et la trahison. Donc certainement qu'on t'a volé ou quelque chose comme ça. Ou dans ta famille, ils ont... Enfin, beaucoup de trahison en lien avec l'argent, donc forcément tu l'as pas bien vécu, quoi. Donc par exemple, quand je te parlais de tirelire, peut-être que effectivement t'as volé de l'argent. C'est-à-dire que t'as été privé finalement d'une certaine... peut-être t'as gagné de l'argent ou t'en as pris. Voilà. T'as dit ça c'est pour la famille, j'en sais rien, tu vois, il peut y avoir plein de situations. Peut-être qu'on t'a déshérité, peut-être, même si je crois que c'est pas possible de déshériter, en tout cas d'amoindrir ton héritage. C'est trahison sur trahison dans ta famille, donc c'est sûr que tu as dû subir un petit peu le manque, le fait que tu ne reçoives jamais en fait peut-être ce qui t'est dû en fait, ou ce qu'on a tout simplement envie de te donner. Tout a été fait, peut-être aussi dans la famille, il y a eu des escrocs, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des couacs au niveau financier. C'était pas très sain, quoi. Il y a de la trahison, donc ça a été vraiment ultra malsain.
Donc il faut couper ces liens, on nous parle de ça, de guérison en lien avec ça. Et fort, ok, je vais en tirer 2 autres avec cet oracle. C'est marrant parce que moi, ce que je ressens, voilà, il y a 3 lieux différents. Donc, il y a des lieux un peu reculés. Il y a des lieux où il y a du collectif, où il y a du monde, où il y a du peuple. Il y a des lieux chics. Et en fait, je pense que dans tes vies antérieures, je ne sais pas si c'était dans plusieurs vies antérieures, on dira, tu as dû vivre dans des milieux peut-être différents. Voilà. Peut-être tu as vécu dans une petite pièce misérable avec ta famille et ils ont galéré avec l'argent. Donc je te dis, peu importe qui avait de l'argent dans la famille, il fallait le distribuer, etc. Peut-être que tu as vécu assez reculé aussi, donc un peu éloigné de toutes et de tous. Et ton rapport à l'argent était vraiment différent dans le sens où il y avait peut-être moins besoin, où les besoins étaient différents, où on se chargeait on se contentait plutôt de peu, et d'autres où l'argent était vraiment cette notion de luxe, de pouvoir, d'acquisition, etc. Je sais pas si dans ta famille, en fait, je pense qu'avec l'empreinte que je vois dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau processus, on va dire, que tu vas vivre dans les prochaines 72 heures, c'est-à-dire que tu vas entrer dans un nouveau cycle en lien avec l'énergie de l'argent. J'ai l'impression que ta nouvelle empreinte n'est pas l'empreinte de ce que tu as ressenti, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment su si tu étais quelqu'un qui avait de l'argent, qui n'avait pas d'argent, qui était riche, qui était pauvre. Tu ne sais pas, en fait. C'est pour ça que créer sa nouvelle empreinte est absolument extraordinaire pour toi, parce que il y a comme une absence d'identité en lien avec le rapport à l'argent. Tu vois, tu ne sais pas ce qu'est l'argent pour toi. Tu n'as pas de notion, et même peut-être encore là quand je t'en parle, pour toi l'argent c'est, bah oui c'est ça, et puis ça peut être ça aussi, et tu sais pas trop en fait. C'est-à-dire que peut-être tu dis oh je me contente de peu, et puis des fois tu te dis ouais non en fait j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire telle chose, etc. Donc il n'y a pas de vraie empreinte au niveau de l'argent, il n'y a pas de vraie identité, bien que ça puisse varier dans notre vie. Mais c'est comme si tu coupais un lien toxique avec le fait que d'une, t'as pas vraiment d'identité parce qu'on t'a pas donné d'identité vraiment, en plus on t'a pris de l'argent. Donc si par exemple on t'a distribué de l'argent par exemple sur tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, etc., t'ont distribué de l'argent et qu'on te l'a volé, peu importe dans ta famille qui te l'a volé, mais du coup tu sais pas vraiment combien t'avais par exemple. Donc tu sais pas si tu avais de l'argent, si tu aurais pu profiter de cet argent, si tu aurais pu bâtir quelque chose, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une absence de repère de l'argent. Et tu coupes le lien avec cette absence de repère. Qui du coup te faisait varier au niveau émotionnel parce que vraiment il n'y a pas de encore une fois de repère. Donc c'est une insécurité permanente. Qui va me voler, qui va pas me voler, est-ce que moi je vais voler, est-ce que je vais être un truand ou est-ce que je vais être un escroc, etc. etc. En fait tu ne savais pas. Donc là il y a peut-être la valeur de l'argent dans ce tirage qui est vraiment mise au premier plan et qui est beaucoup plus évidemment là, dans les prochaines 72 heures avec ce déblocage tu as vraiment cette notion de qu'est-ce qui est l'argent pour toi, quelle est la valeur que j'en donne, comment moi je veux être avec les autres dans ce rapport à l'énergie de l'argent. Il y a vraiment toute cette notion là. Donc peut-être d'un coup tu as été trop économe, peut-être trop radin, puis d'autres coups tu étais hyper généreux ou généreuse et puis tu distribues à gogo. Tu vois, ça peut être vraiment très variable. Alors, le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Et on a l'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Moi, je crois que ton empreinte, en fait, elle est
elle est là aussi peut-être pour te faire entrer encore une fois, dans ce nouveau passage, dans ce nouveau processus, je te l'ai dit, dans un endroit qui est beaucoup plus en phase avec tes valeurs. Et donc on parle de sacré, on parle de tes ancêtres aussi probablement. Et comment dire, et de cette éducation à l'argent que tu n'as peut-être pas eue et qui devient finalement non plus une éducation mais carrément un lien, tu vois. C'est-à-dire que je pense que tu vas vers peut-être des personnes qui ont le même rapport justement à l'argent que toi, beaucoup plus sain, beaucoup plus en cohérence, on va dire, tribu de l'âme. Donc tu dois rejoindre aussi peut-être des personnes qui, tu vois, faites une pause de travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant, mais je pense que c'est le processus, ça. Je suis même pas sûre que tu aies eu l'impression d'être dans ce processus, mais tu y as quand même été. Ouais, c'est... Hop, et je vais prendre un autre oracle qui est magnifique, l'oracle de la rose. C'est bien ça? Oui, c'est ça, l'oracle de la rose. Oui, parce que il y a des personnes, évidemment, qui sont obsédées par l'argent, mais de manière toxique. Tu vois, il y en a, c'est pas de manière toxique, il y en a, c'est de manière anxieuse, il y en a, c'est de manière je m'en foutiste. Enfin, il peut, tu vois, alors que là, le rapport est beaucoup plus équilibré, je le sens vraiment beaucoup plus sain, avec un détachement quand même. Le Saint Graal, fin des quêtes infinies, quête intérieure. Bah oui, parce que là, c'est un rapport à, et intérieurement, en fait, comme je t'ai dit, je pense que ça part d'une base d'insécurité intérieure liée à ta famille, et là, liée à tes ancêtres, et bien plus loin. Et là, tu rentres dans un nouveau processus qui est absolument beaucoup plus puissant, qui vient faire travailler plutôt, effectivement, l'aspect sacré de ton intériorité, de la quête intérieure, de la quête de la vie. Et c'est pour ça qu'il y a ce détachement et cette impératrice. L'impératrice, c'est quand même, il y a quand même une notion sacrée aussi, et puis de renaissance. Hein. Donc tu renais à toi par une dimension beaucoup plus spirituelle, je pense, beaucoup plus saine en rapport avec le matériel. Parce que là, ça nous parle aussi du rapport au matériel. Parce que l'argent, c'est du matériel, c'est une énergie, mais c'est aussi matériel. Le consacré, répondre à l'appel, leadership, responsabilisation, don de l'âme. Donc ça, c'est l'empreinte. Le consacré, pour moi, ça parle de ça. C'est ton empreinte, en fait, tu es en train de la... Tu rentres dans ce processus de je mets mon empreinte. Plus qu'une identité, c'est carrément une empreinte, en fait. Donc là, tu pars d'un processus karmique et anxiogène et tout ce qu'on veut, pour entrer dans la responsabilité de qu'est-ce que je fais en fait de mon intériorité, comment en fait je souhaite mettre, on va dire, au monde mon rapport, enfin mon énergie dans ce monde, et le rapport que je veux entretenir et avec les autres et avec le matériel de manière générale, et avec ma spiritualité, avec tout ça. Donc c'est pour ça, il y a don de l'âme. Je pense que il y a une idée vraiment d'avoir construit, en tout cas de passer dans un processus presque de, je sais pas si c'est dépersonnalisation, je sais pas si ça peut se dire, mais ou déréalisation. Je sais pas, je dis des mots en fait. Non mais en tout cas d'une nouvelle personnalité, voilà, qui vient transmettre en fait son empreinte personnelle, son intériorité, et qui va construire avec les énergies autour d'elle peut-être quelque chose de prospère. Ça, c'est possible. C'est pour ça que dans les prochaines 72 heures, ça va être intéressant. Il y a une bascule. Hein. En vérité, il y a une bascule là. Donc leadership, ça nous parle aussi de prendre le lead sur les choses. Donc évidemment, pour prendre le lead, il faut avoir une certaine sécurité. Il faut pouvoir gérer. Il y a la responsabilisation. Donc c'est la responsabilité là de soi, mais c'est de faire grandir aussi les choses. Donc tout comme l'aspect financier, si tu as envie de faire grandir ta vie financière, ça va toi de prendre le lead de ta vie financière. Ça ne va pas arriver comme ça. Donc il y a cette dimension-là, je pense. Alors là, on nous parle des frères de la rose, donc le masculin sacré,
honneur, protection et soutien. Donc, masculin sacré, évidemment, moi ça me parle aussi. Et puis il y a une femme qui est enceinte, donc il y a vraiment la renaissance pour moi, hein, c'est net. La renaissance à soi, mais ça passe aussi par le masculin divin. Alors moi j'appelle pas sacré, moi j'appelle divin. Masculin divin, féminin sacré. Et ce qui est à l'honneur, c'était peut-être ta part masculine qui a été challengée dans ce processus, qui a fait renaître, on va dire, la part féminine aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et si l'un est déstabilisé, l'autre va être affecté, tu vois. Donc, en tout cas, je le vois comme ça. Et le soutien, ça vient de cette part aussi masculine, donc l'autorité. Il y a l'autorité, je t'ai dit, elle ressemble à la reine d'épée, l'impératrice. Pour moi, il y a une idée de détachement. Donc, je dis pas que l'énergie masculine n'est plus détachée que l'énergie féminine, parce que chacun, dans ton énergie féminine, tu peux avoir ce détachement, et dans l'énergie masculine, tu peux très bien ne pas l'être. Mais en tout cas, les deux alliés, et travailler sur cette notion aussi d'autorité, d'action tout simplement et de protection, parce que l'homme c'est quand même... L'énergie masculine c'est aussi la protection, c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui de tout temps protège sa tribu, enfin la protège pas aussi en même temps, mais en tout cas il y a cet archétype on va dire de l'homme qui protège, et qui apporte, on va dire, le soutien matériel. Donc c'est peut-être cette notion-là qui a été... dans laquelle tu as été, en fait, ce processus en lien avec le masculin, avec l'énergie masculine. La lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Encore une fois, c'est le sacré qui est à l'appel, là, en fait, hein. Donc être là pour cela, ça veut dire que, encore une fois, on nous parle de cette empreinte. Et c'est l'empreinte de ton âme, en fait, qui se met en œuvre dans les prochaines 72 heures. Donc voilà, je te dis, il y a une bascule qui est importante là sur les prochaines 72 heures. Donc tu verras hein, comment ça résonne. Et je vais reprendre quelques cartes pour finaliser cette canalisation. La paix. Donc pacifier les deux énergies masculines, les énergies féminines sont cohésion là pour le coup, et la réussite. Voilà, parfait. Donc tu réussis à faire ce passage, je pense, c'est vraiment les honneurs, le fait de... tu as les plaisirs là, ok. Là, il n'y a pas de... Ça va être intéressant parce que je pense que ça se fait graduellement. J'ai pas l'impression que ça se fasse de manière soudaine. Tu réussis à pacifier ces deux polarités, on va dire, ces deux énergies, et en même temps le karma s'échappe, on va dire, tu t'en éloignes pour entrer dans cette empreinte d'âme qui va te relier davantage, on va dire, à d'autres dispositions dans ta vie qui te correspondent davantage. Donc là, on nous parle, c'est intéressant, d'avoir perdu ou de perdre quelque chose. Et ça, c'est ton ancienne identité, je pense. On nous parle de ça. Pensée, amitié. Je vais peut-être en tirer une autre. Et le cadeau. En fait, c'est exactement ce qu'on disait au début, je crois. Ouais, que voilà, c'est à travers l'enfant intérieur. Ça, c'est intéressant parce que ça vient en plus vers la fin. Joue avec la vie et prends conscience des cadeaux derrière l'épreuve. Le cadeau, c'est de perdre cette ancienne identité qui a été là à un moment donné peut-être pour te permettre de survivre. Et il y a cette pacification, encore une fois, en plus de tes deux énergies, c'est de recevoir en fait le cadeau de cette ancienne identité, d'avoir traversé tout ça. Et il y a une reconnaissance en fait. Il y a une empreinte, une nouvelle empreinte, mais il y a une reconnaissance aussi de l'ancienne identité qui, évidemment, t'a fait cheminer. Voilà, c'est pas à exclure, c'est pas à renier, c'est en fait. Voilou. Le reflet. Se reconnaître. Je vois vraiment trop ça. Et le temple. Se recueillir, se reconnaître, être dans son environnement aussi, je crois. Éden, ouais. Tu crées ton paradis en fait. Dans les prochaines 112 heures, tu as vraiment cette notion-là
d'être davantage dans ton paradis, dans ton environnement, de créer ton environnement et de te reconnaître dans cet environnement. Environnement financier, environnement énergétique, environnement d'âme, etc., etc. C'est vraiment magnifique. Pas simple, mais magnifique, évidemment. Et 10 de Pentacle, j'adore. Et je vais en prendre qu'une de cet oracle qui est hyper puissant. Et marrant, ah ouais, d'accord. 5 de Pentacle. Donc, dans notre deck, il y a le 5 de Pentacle qui nous parle de perte financière. Donc, c'est d'anxiété financière, de difficultés, d'infortune, etc. Et là, ce qui ressort dans ton tirage, c'est le 10 de Pentacle qui nous parle plutôt de prospérité financière, d'investissement. Et tu tends, je pense, vers ça. Et de transmission. Et évidemment, on nous parle de la famille. Donc, d'avoir des valeurs, de connaître ces valeurs, de transmettre ces valeurs, d'avoir des acquisitions et de vouloir en faire participer, de vouloir faire participer aussi ta famille, de donner à ta famille, mais peut-être de t'enrichir avec les tiens et d'avoir de quoi bien vivre et de profiter de la vie en fait. 10 de Pentacle, c'est aussi... c'est long, donc ça veut dire que tu sais que ça va être long, mais en même temps, ça te fait pas peur parce que ça te correspond. C'est ta nouvelle empreinte en fait. Ou alors d'être en lien avec des personnes, encore une fois, parce qu'il y avait les liens avec la famille d'âme, d'être en lien, en tout cas d'être plus en lien avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes énergies par rapport à l'argent, qui n'est pas malsain, et là plutôt c'est dans une quête de construction et dans une quête de transmission et dans une quête de faire grandir, de développer en fait. Voilà, mais écoute, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage, je suis ravie, n'hésitez pas à me consulter bien sûr. Là j'ai pas l'habitude de dire ça, mais alors du coup n'hésitez pas à me consulter en privé. Voilà, j'ai fait la vidéo pour tout expliquer et encore une fois je répondrai mardi par rapport aux consultations privées. Merci beaucoup, à bientôt.